Bon, j'espère que ça va marcher. Visiblement, c'est parti pour l'enregistrement. Ok, et ben, nous allons pouvoir commencer. Donc, je suis toujours avec un micro. J'ai des petits soucis techniques ce matin parce que j'avais fait la mise au point avec la caméra, puis il a fallu que j'éloigne l'ordinateur et du coup, je ne sais pas si j'ai assez de fils de micro. On va voir. Ça va aller à peu près. On commence assis. Vous mettez tous assis sur un traversin. Allez-y, mettez-vous confortable. Asseyez-vous tous. Je vois quelqu'un qui est arrivé. Voilà. Tout le monde est en assise. Donc, toujours ce petit temps où on vient se déposer pour observer ce qui se passe sans rien faire, en fait, juste en étant assis sur le bassin, sur son support. On laisse les yeux se fermer. Alors, soit vous avez les mains sur vos genoux, soit les mains vers le ciel. Vous voyez ce qui est plus confortable pour vous pour commencer. Des fois, on aime bien aussi avoir le contact paume de main sur les cuisses. Donc, observez. Voilà, et vous laissez le temps à votre bassin de se relâcher vers la terre. Vous laissez également le temps à vos jambes de se détendre. Laissez vos hanches se libérer, l'articulation des hanches. Et puis grandissez bien dans votre dos. Laissez votre colonne s'allonger. Sentez l'étirement de la colonne. Sentez chaque vertèbre qui s'allonge, qui s'étire jusqu'au sommet de votre crâne. Laissez vos épaules se détendre vers le bas, vos mâchoires se relâcher et tous les muscles du visage se détendent. Vous pouvez commencer à prendre conscience du va-et-vient de votre souffle par la porte des narines. Vous allez suivre l'inspiration et suivre l'expiration. De nouveau, l'inspire lente et profonde. Et l'expire qui détend, qui relâche. Relâchez tout ce qui peut être relâché, aussi bien au niveau des tensions physiques que des pensées. Relâchez. Faites le vide à chaque expire pour être à nouveau disponible pour l'inspiration. Laissez le souffle voyager partout dans votre corps. L'oxygène venir alimenter toutes les cellules. Essayez de sentir une grande largeur dans vos épaules, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Sentez que l'espace du cœur s'ouvre sans fermer l'espace de vos omoplates. Grande largeur entre les épaules. La nuque continue à s'allonger en douceur avec le menton qui revient un peu vers la gorge. Laissez la tranquillité s'installer dans le rythme de votre souffle. Sentez tout votre corps.
pouvez observer que quand le son du bol résonne, il résonne en spirale vers l'extérieur. Ça fait wouh, 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 wouh. Laissez votre conscience et plutôt votre mental s'expandre jusqu'à la conscience quand le son du bol retentit. Vraiment une sensation de s'élargir dans le cerveau. Puis vous allez joindre vos mains devant le cœur, prendre une grande inspiration. Expirez, laissez la tête se fléchir vers les doigts, puis déposez le dos des mains sur les cuisses et redressez votre visage. Ok, on va chanter un mantra tous ensemble pour célébrer cette nouvelle journée de cette nouvelle semaine. Nous allons chanter Asato Ma Sadgamaya et puis ensuite Om Sat Chit Ananda. D'accord? Donc le principe, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je chante une phrase. En tout cas, pour Asato Ma Sadgamaya, on va faire comme ça parce que tout le monde ne le connaît pas. Et pour Om Sat Chit Ananda, on chantera ensemble. D'accord? Donc déjà, remettez-vous dans votre corps, dans votre souffle. Je la chante une fois en entier, comme ça vous pouvez l'imprimer un petit peu dans votre mémoire et dans la vibration qu'elle dégage. Om Sachita. Ah pardon. Asato, on recommence. Asato Ma Sadgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Mriktyor Amritam Gamaya. Om. Donc ça c'est en entier, on va faire phrase par phrase. Donc je chante et je vous laisse l'espace pour chanter. Asato Ma Sadgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Mriktyor Amritam Gamaya. Et ensemble le Om. Om. Asato Ma Sadgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Mriktyor Amritam Gamaya. Et le Om ensemble. On la chante ensemble, celle-là. D'accord? On y va. Asato Ma Sadgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Mriktyor Amritam Gamaya. Om. Shanti, 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 Om. Écoutez la résonance de ce mantra en vous. Ce mantra qui nous invite à dépasser l'illusion qui nous enferme, à voir au-delà, à prendre de la hauteur, de la largeur, à se désidentifier de ce qu'on croit être, ou ce qu'on veut, qu'on pense que les autres veulent que l'on soit. Vraiment lâcher tout ça, juste pour être dans la présence, dans l'espace des possibles en vous. Une fois qu'on a goûté à cet espace, alors on peut chanter Om Sat Chit Ananda, la pure joie d'exister en conscience. D'accord? Donc je chante, puis là vous chantez avec moi. Om
Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Om Sachitananda. Réponse dans le silence de cette joie d'exister en conscience. De nouveau, venir joindre les mains devant le cœur. Remerciez-vous d'être là ce matin, malgré la contrainte de l'écran, pour pratiquer ensemble. On est ensemble, au-delà de l'écran, on est vraiment ensemble de cœur à cœur, de vibration à vibration. Ensemble entre nous, là, les pratiquants, mais ensemble aussi tous nos frères et sœurs sur cette terre, nos frères et sœurs humains, nos frères et sœurs végétaux, animaux. Tous les éléments sont avec nous et quand on vient pratiquer en conscience et on vient vénérer en fait toutes ces forces de vie. On inspire. On est content d'accueillir tout ça en soi et on expire, on laisse la tête, le mental se déposer dans l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur, puis on dépose l'autre. Ok, donc aujourd'hui, on va travailler sur l'équilibre de notre corps, on va aussi travailler sur des postures d'équilibre. Donc déjà, observez si vous êtes bien équilibré entre votre côté droit et votre côté gauche. Une fois que vous avez observé cela, vous allez venir dans la posture qu'on appelle Paschimottanasana, c'est-à-dire que vous allez tendre vos deux jambes devant, flex, les pieds flex, donc vous ne voyez pas mes pieds sur l'écran, mais voilà, vous connaissez la posture. Équilibrez bien le poids sur la fesse droite, sur la fesse gauche. Les pieds sont flex et les orteils sont en éventail. Voilà. Vous allez inspirer, monter les bras au-dessus de votre tête. Montez, montez. Poussez bien dans les talons devant. Expirez, allez vers l'avant et déposez le bout de vos doigts juste au sol, juste les bouts des doigts. On garde le dos aligné dans une diagonale. Si vous avez besoin de reculer un peu vos mains, pour cela vous reculez. On cherche à avoir un dos étiré. On efface la bosse au niveau du bas du dos. Voilà. Alors on va faire un petit exercice pour étirer les cervicales. Vous allez à l'inspire regarder vers l'avant, comme si vous regardiez votre écran ou au-delà de l'écran. Il y a une fenêtre devant vous. Et à l'expire, vous ramenez le menton vers la gorge, ce qui va faire allonger vos cervicales. Inspirez vers l'avant. Poussez bien dans vos talons. Expirez, ramenez le menton vers la gorge. Encore une fois, inspirez vers l'avant. Les épaules sont bien basses, bien larges. On étire le menton un peu vers l'avant. Expirez, menton vers la gorge. Cette fois-ci, on va continuer. On va monter le visage vers l'avant et un petit peu vers le ciel, légèrement. Expirez, ramenez le menton vers la gorge et voyez si vous pouvez avancer un tout petit peu vos mains vers l'avant. Et on continue. On inspire, le visage se redresse, on regarde devant, puis un peu vers le ciel si c'est possible. Expirez, mouvement inverse, le menton qui vient vers la gorge et on voit si on peut descendre un peu plus en prenant soin de bien étirer son bas du dos.
Et on continue. Observez ce qui se passe dans vos cervicales, dans les muscles autour de votre nuque. Vous observez que ça joue sur tout votre dos. Et progressivement, vous allez incliner le buste de plus en plus vers les jambes en gardant cet alignement de votre dos et également l'étirement à l'arrière de vos jambes. Ça doit tirer un peu sous vos genoux, sous vos cuisses, sous vos fessiers. Avec des grandes inspires, des profondes expires, vous allez progressivement descendre votre buste. Vous pouvez même chercher à avancer une épaule, puis l'autre, comme si hop, on étirait un côté et l'autre. Pas comme si on étire un côté et l'autre. On allonge la peau. Et on continue à l'inspire, à monter le visage, jusque là où c'est possible, sans forcer. Et à l'expire, à l'expire. Puis là où vous êtes, observez si vous pouvez attraper vos orteils. Si vous pouvez attraper les orteils, vous continuez à allonger votre dos. Cette fois-ci, vous restez statique dans votre dos. La tête ne bouge plus. Elle est vraiment alignée avec la colonne vertébrale. Respirez dans votre dos. Essayez d'envoyer le souffle à l'arrière de vos poumons, à l'arrière de vos reins, à l'arrière de votre nuque. Puis on va prendre une grande inspire, on étire les bouts des doigts vers le ciel, allongé, 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 posture de Dandasana. Expirez devant le cœur. Puis relâchez. Ok, vous allez ramener une jambe, puis l'autre. Hop. Et on va venir, donc je me mets de profil, se mettre sur les genoux avec les orteils retournés. Les orteils sont flex et déposés. On pose les fesses sur les ischions. Donc c'est la posture de Vajrasana. Maintenant, on va mettre les mains au sol derrière, donc les bouts des doigts vers les orteils. Voilà. Donc résultat, vous êtes en extension au niveau de vos aines. Hein, voilà. Ouvrez bien vos épaules vers l'arrière. Voilà, laissez votre cage thoracique se déployer. Le menton est pour l'instant un peu vers la gorge. Puis vous allez doucement regarder vers le ciel. Puis revenir avec le menton vers la gorge, ramener le poids du corps sur votre bassin, les mains sur les genoux. Et on va aller dans la posture du chien tête en bas. Vous mettez vos deux mains devant vous, reculez un peu vos pieds. Hein, vous êtes dans les quatre pattes. Prenez une inspiration. Et à l'expire, vous soulevez votre bassin. Levez grand, vraiment très haut votre bassin. Vous êtes sur vos demi-pointes, les genoux fléchis. Là, vraiment, l'objectif, c'est de monter son bassin le plus haut possible. Puis en plus, on va aller vers l'arrière. Donc, on pousse son bassin vers l'arrière. Vous pouvez pousser le tapis vers l'avant, ramener le ventre vers vos cuisses. Le bassin est toujours très, très haut. Et en essayant de garder cette grande hauteur au niveau du bassin, vous appuyez, vous venez presser dans vos talons pour ancrer vos talons à la terre. Laissez bien la poitrine descendre, les épaules larges. Voilà, les pieds sont parallèles à la largeur de votre bassin. Respirez dans ce chien. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Et puis maintenant, on peut sentir que ça travaille aussi dans les épaules. On va aller dans la posture du chien tête en haut. Alors ça ressemble un peu au cobra, sauf que le pubis ne touchera pas le sol et qu'on restera sur les orteils flex. On transfère le poids du corps dans le guetteur. Vous connaissez, c'est la planche, on va vers l'avant. Observez comment le corps se réajuste pour permettre à cette posture de se prendre. Donc les épaules et les mains alignées.
On pousse bien dans ses talons. Maintenant, on descend un peu le poids du bassin vers la terre, mais on pousse dans ses talons. On recule bien ses épaules et on regarde vers le haut. Chien tête en haut. Prenez une grande inspiration. Expirez, chien tête en bas. Hop, on retrouve son chien tête en bas. Puis vous allez avancer, pied droit, pied gauche, jusqu'à venir les deux pieds à la largeur du bassin, donc au sol, et les deux mains également au sol, la tête relâchée. Laissez bien le poids de votre dos pendre vers l'avant, la nuque se libérer. Observez comment se place le poids du corps sur vos pieds. Est-ce que vous avez tendance à vous effondrer sur la voûte plantaire? Est-ce que les orteils ont tendance à se lever ou pas? Vous pouvez voir vos pieds là, donc c'est le moment de réajuster. Est-ce que le bord externe appuie bien sur votre tapis? Est-ce qu'il y a du poids également sur vos talons? Puis venir fléchir dans les genoux. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, Namaskar, devant déjà le front, devant la gorge, tracez une ligne, tracez votre axe jusque devant votre cœur. Ok, donc on se retrouve debout. Tout le monde, get up, stand up, sur les deux pieds, d'accord? On va venir travailler les chevilles et les orteils, on l'avait fait la semaine dernière, ceux qui étaient là. Donc, on vient demi-pointe, pointe, demi-pointe, poser, l'autre côté. Donc, on ne voit pas mes pieds, mais suivez ce que je dis. Hop, demi-pointe, poser. L'autre pied, demi-pointe, pointe, demi-pointe, poser, demi-pointe, pointe, demi-pointe, poser. Ensuite, on va sur une jambe et on fait un pied flex devant et on fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Reposez le pied. L'autre pied dans un sens. Alors, si vraiment vous avez du mal à tenir, vous pouvez mettre une chaise. Je vous avais demandé en début de cours s'il y a besoin de quelque chose pour vous tenir. Vous pouvez mettre une chaise à côté. C'est pas évident qu'il faut la changer de côté à chaque fois. Voilà. Et reposer. Mais ça peut aider pour les postures tout à l'heure d'avoir une chaise pas trop loin. On va venir maintenant travailler dans les genoux. Alors, juste, je fais quelque chose sur mon écran parce que je ne vous vois plus très bien. Il reste 10 minutes et après, on réactivera le lien. Donc là, on colle les pieds, on colle les genoux, on met les mains sur les genoux et on fait des cercles de genoux dans un sens. On va en faire 3 dans un sens. Hop, et 3 dans l'autre sens. 1, 2, 3. On twist vers l'extérieur. 1, 2, 3. On twist dans l'autre sens. On va vers l'arrière, puis vers l'avant. 1, 2, et 3. On revient ici, on écarte un petit peu les jambes. On va venir mobiliser le bassin. Donc, on va déhancher d'un côté, on revient. On déhanche de l'autre. On revient encore. Côté. On revient. Et de l'autre, on revient. Vers l'avant. On pousse le bassin avec les mains vers l'avant. Extension de vos ailes. Puis les mains font la pliure dans le bassin vers l'arrière. Les mains à l'arrière. On pousse vers l'avant. Inspirez. Les mains dans les ailes. En arrière. Encore. Poussez le bassin en avant. Vous pouvez tendre les jambes quand vous êtes en avant. Et on fléchit dans les genoux et dans les hanches quand on est en arrière. Encore. Expire quand vous amenez le bassin en arrière. Une dernière fois, allez bien vers l'avant. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et vers l'arrière. Ok, on met les mains flex. On va juste faire des cercles de bassin complets. Donc, on va sur le côté, à l'arrière, sur le côté, à l'avant. Tac, et de l'autre côté. Laissez l'articulation se huiler, se lubrifier dans les hanches. Ok, et on revient. Maintenant, on va venir secouer la jambe devant, la jambe droite, 3 fois. 1, 2, 3. Et on pose l'autre jambe. 1, 2, 3. Et on repose. Ok, écartez un petit peu vos jambes, la largeur du bassin ou un peu plus. Voilà. On va venir faire des extensions sur les côtés. On étire les bras au-dessus de la tête. On fait une flèche avec les index. Et on vient décaler son bassin d'un côté pour faire une demi-lune et on étire, on étire, on étire.
Inspire, inspire. Expirez, revenir. De l'autre côté, on inspire, demi-lune. Expirez, revenir. Encore une fois, inspirez. Expirez, revenir. Inspirez. Expirez, revenir. Et on relâche. Ok, vous allez faire des cercles, des grands cercles avec vos épaules. On va par l'avant puis vers l'arrière. On le fait 3 fois. Et dans l'autre sens. Hop, on va vers l'avant maintenant. On part de l'arrière et on va vers l'avant. Ok, vous attrapez, vous croisez vos doigts. Vous inspirez, vous montez vers le ciel. Expirez, ramenez les doigts vers le menton, les coudes se rapprochent. Inspirez, montez. Étirez-vous, étirez-vous, les pieds à la terre et les mains vers le ciel. Expire, revenez. Dernière fois. Expire, reviens. Et on relâche. On va juste faire pivoter le haut du corps en lâchant les bras, les épaules, et on regarde vers l'arrière. On fait pivoter à droite, à gauche. On laisse faire dans les mains. Voilà, donc là, on vient travailler dans la colonne vertébrale. On laisse la colonne faire ses rotations jusqu'au cervical. Puis doucement, on va revenir, on revient au centre. Et on va étirer un côté de la nuque puis l'autre. Pour ça, on amène l'oreille vers le plafond. Écoutez ce qui se passe en haut. Voilà, puis revenir. De l'autre côté. Puis revenir, encore une fois un côté. On revient. Et l'autre côté. On revient. Maintenant, vous allez regarder à droite à l'inspire, allez jusqu'au bout, là où vous pouvez aller sans bouger vos épaules. Expirez, revenir. Allez à gauche. Laissez la rotation se faire dans vos cervicales et revenir. Encore à droite. Ayez conscience de l'équilibre de votre corps à droite et à gauche. Autant de poids sur la jambe droite que sur la jambe gauche, tandis que vous travaillez dans vos cervicales. Et on revient. Maintenant, on va regarder vers le ciel. On revient vers la terre. Et on revient vers le ciel. On revient sur l'axe et vers la terre. On revient. On va faire un petit cercle à droite, doux, vraiment en douceur. Ne forcez pas, n'allez pas trop loin. Voilà. Et puis il y aura des petits craquements dans les cervicales, des petits bruits de sable. Et de l'autre côté. Moi, imaginez que vos cervicales baignent dans l'huile pour vraiment les adoucir, les lubrifier. Et on revient. Ok, on inspire, on monte vers le ciel, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous allez loin devant. Loin devant. Vous mettez le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant et vous amenez votre bassin vers l'arrière. Donc là, on cherche à étirer l'arrière des jambes, mais aussi à mettre de l'espace dans l'espace au niveau des lombaires, entre chaque vertèbre lombaire. Voilà, on tracte bien son bassin vers l'arrière. Puis on fléchit les genoux, on inspire, on monte. Expirez devant le cœur. Ok, et on relâche. Alors, on va aller vers les postures d'équilibre. On risque d'être coupé en plein milieu. Donc, dès que vous m'entendez plus, vous retournez à votre écran et on initialise le lien. Posture de l'arbre. Donc, tout le monde connaît la posture de l'arbre. Donc, on va la prendre simplement. On transfère le poids du corps, on attrape la cheville et on pose son pied à l'intérieur. Ça se colle, ça se stabilise. Les deux bras s'étirent de chaque côté et vous déposez votre regard devant vous. Vous êtes dans un espace que vous connaissez, vous pouvez trouver des supports pour votre regard. Ça peut être une fenêtre, ça peut être un objet, ce qui vous convient, mais stabilisez le regard pour que le mental puisse se stabiliser. Écoutez votre souffle.
Bien. Puis montez les bras au-dessus de votre tête. Parfait. Et puis descendez devant votre front, devant votre gorge, devant votre cœur. Gardez cette tranquillité dans votre mental, dans votre souffle. Et venir déposer le pied à la terre et déposer les bras le long du corps. Transfert du poids du corps sur l'autre jambe. Attrapez votre cheville, placez le pied à l'intérieur. Étirez vos deux bras de chaque côté. Trouvez un support pour votre regard. Stabilisez le regard. Stabilisez votre souffle. Et montez les bras vers le ciel. Les deux mains jointes au-dessus de votre tête. Continuez à grandir dans votre buste. Puis les mains devant le front, doucement, devant votre gorge, devant votre poitrine. Déposez le pied et ouvrez. De nouveau, sentez l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche, entre le poids du corps à l'avant et à l'arrière. Si vous sentez que ce n'est pas équilibré, qu'il y a un petit désaccord, et ben vous refaites l'accordage. Bien. Maintenant, on va avoir besoin de la sangle. Donc, si vous avez une sangle ou un foulard, moi j'ai une sangle. Si vous avez ça vers vous, prenez. Sinon, je vous laisse quelques instants pour aller chercher. Parce qu'en fait, dans la posture qu'on va faire, tout le monde ne pourra pas tendre la jambe sans la sangle. Donc, voilà. Après, ceux qui savent, qui sont très souples de l'arrière des jambes, il n'y en a pas besoin. Mais pour ceux qui ont besoin, prenez. Rééquilibrez sur vos deux pieds. Quelqu'un qui me regarde. Tout le monde entend là, ça va ?